Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto dédié à Lightroom. Donc aujourd'hui, on va partir de cette photo-là pour arriver à cette photo-là en noir et blanc. Et donc notre objectif est de faire une photo en noir et blanc très graphique, très structurée, avec des ombres chinoises et l'arrière-plan très graphique où on voit toute la structure du bâtiment. Donc partons de notre photo, de notre fichier RAW. La première chose que l'on va faire, c'est de passer, donc là je le remets à l'état initial, c'est de le passer en noir et blanc. Donc, petite indication, lorsque l'on veut faire des ombres chinoises à la prise de vue, il faut absolument sous-exposer le personnage. Et donc sur cette photo, la mesure de l'exposition, je l'ai fait sur le bâtiment, d'accord, pas sur les personnages et ni sur l'intérieur de la porte. Ça c'est très important, et voir shooter en manuel et sous-exposer volontairement la photo, sachant qu'on n'a besoin d'aucune information au niveau de l'ombre chinoise et très peu au niveau de l'encadrement de la porte. Donc la deuxième chose que l'on va faire, c'est que l'on va bouger l'exposition et on va surexposer à peu près, voilà, un petit peu moins de 2, ça c'est très bien, de telle sorte à ramener un petit peu d'informations au niveau du haut de la porte, d'accord, ramener un petit peu d'informations au niveau du sol, en limitant au maximum de ramener de l'information au niveau des ombres chinoises. On a cramé l'arrière-plan, mais c'est pas grave, on rattrapera ça sur des réglages suivants. Ensuite, au niveau des ombres, on va les assombrir, ou plutôt les éclairer pour ramener un petit peu de structure. Mais c'est au niveau des noirs que là, on va y aller à fond. On va agir sur les noirs pour obtenir du noir pur. Et on va booster un petit peu la clarté pour justement amener du micro-contraste. Alors on va pas y aller trop fort. Dans un premier temps, on va se limiter peut-être, voilà, comme ça, vers 60, ça ira très bien. Pour toujours augmenter un petit peu les détails au niveau de la structure, on va booster la netteté. Et on va la booster, voilà, assez fortement. Avec un rayon 1, c'est très bien. Alors, je zoome parce que on est... Allez, voilà, au niveau des noirs, on a quelques aberrations là au niveau du bruit. Donc on va réduire tout ça. D'accord, en y allant progressivement. Voilà, là c'est suffisant. Hein, on a ramené, là tout à l'heure, on avait des petits points blancs au niveau des ombres chinoises. Ça c'est du bruit qui est apparu lorsque l'on a surexposé et baissé les noirs. Et donc là, il faut rattraper tout ça. Et là, le logiciel le fait très très bien. Donc ensuite, on dézoome et on va s'occuper de notre arrière-plan. Et pour ceci, on va utiliser le pinceau pour faire une retouche locale. D'accord? Et donc, pour utiliser le pinceau, vu que c'est très structuré, il faut absolument démasquer le masquage automatique, sinon le pinceau va peindre. Donc si je regarde là où je peins, vous remarquez que ce qu'il y a en rouge, en fait, c'est ce qui est peint. Et à l'intérieur de donc mon coup de pinceau, le fait de cocher le masquage automatique, bah, le pinceau détecte des formes et il ne va pas peindre au niveau de certaines formes. Alors on décoche, puis on va repeindre. Hop, je regarde où j'ai peint, et vous voyez, j'ai peint absolument partout. Donc c'est ce qu'on va s'attacher de faire. Donc on va peindre, voilà, on va agrandir le pinceau. Je vais réduire le contour progressif, et je peins sur tout l'arrière-plan que je vais vouloir retoucher. Donc là, voilà, une première étape. Alors, pour ramener un petit peu l'exposition à une exposition normale au niveau du pinceau, ben, comme j'ai monté tout à l'heure, ben, je vais ramener mon exposition à quelque chose de plus, voilà, correct. Comme ça, je vois à peu près où je peins. Voilà. Alors, je vais baisser
la taille de mon pinceau, réduire la taille de mon pinceau. Là, j'ai un petit peu trop peint sur les marches, j'ai un peu trop peint sur les pavés, donc je fais Alt, ça passe en moins, et donc là, je vais dépeindre, je vais effacer, là, j'ai débordé sur le mur de la porte, pareil de l'autre côté, toujours avec Alt. Voilà, là, j'y suis allé un peu trop fort, donc on revient, on fait ça tranquillement, le plus propre possible, voilà. Voilà, donc là, j'ai tout ramené, donc c'est parfait. Donc j'ai baissé mon exposition, ce que je vais faire, c'est que je vais booster mes contrastes pour avoir quelque chose le plus structuré possible. Les hautes lumières, je vais peut-être ramener pas trop, un peu de haute lumière au niveau du bâtiment derrière la pyramide. Au niveau des ombres, je vais encore accentuer, assombrir donc les tons moyens, mais pas trop. Hop, j'y vais doucement. Et la clarté, donc les micro-contrastes, je booste, ainsi que la netteté, pour obtenir quelque chose de très structuré. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, j'ajuste, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été correctement peintes. Voilà. Donc là, on prend son temps. Dans le tuto, je vais assez vite. Donc si vous devez faire ça à la maison, n'hésitez pas à vous appliquer. Voilà, donc là, j'ai fini. Donc qu'est-ce que on peut faire d'autre? On va faire comme d'habitude, au niveau de la correction de l'objectif, activer le profil, d'accord? Supprimer les aberrations chromatiques, c'est pas nécessaire, c'est du noir et blanc, et voir ce que fait la correction automatique. Bon, c'est pas mal. On peut laisser comme ça. Alors, oui, on peut laisser la correction automatique, c'est pas mal. Donc le résultat est satisfaisant. Donc je reviens sur mes réglages principaux. Tout a été correctement fait. Donc voilà le résultat final. Nous sommes partis de ce fichier RAW et nous arrivons à ce fichier, si l'ordinateur veut bien charger, voilà, à ce fichier en noir et blanc, très structuré. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller sur mon site internet dream-pitcher.fr et vous abonner à la newsletter pour avoir toutes les promos et tous les nouveaux tutos que j'édite. Et ben, je vous dis à bientôt sur Dream Pitcher Studio.